croissance personnelle. Et pour continuer dans notre série sur le livre des Actes, j'aimerais vous inviter ce matin à ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes au chapitre 10. Actes chapitre 10, et ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 33 du livre des Actes. On entre ce matin dans un récit qui va occuper une place importante dans le livre des Actes, presque au cœur du livre des Actes, mais qui commence avec ce matin le chapitre 10 et puis qui va avoir des répercussions jusqu'au chapitre 15. Donc, on va commencer à voir ce récit ensemble et puis lire ce passage. Donc, Acte 10 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes.
Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Courroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. On va s'arrêter ici pour ce matin. On va dire un mot de prière pour remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, on vient devant toi, reconnaissant que tu es notre Seigneur glorieux. Tu es exalté, tu es élevé. Tu es Jésus-Christ, celui qui règne sur toutes choses. Et nous sommes tes enfants, nous sommes tes disciples, Seigneur. Et nous voulons nous soumettre à ta parole ce matin et apprendre de toi. Et Seigneur, on te prie que par ta grâce, tu puisses parler à chacun de nos cœurs. Toi, Seigneur, tu connais tout ce que nous vivons, ce que chacun d'entre nous vivons dans nos vies, les circonstances, les épreuves auxquelles on peut faire face. Et Seigneur, on veut te prier que tu puisses, par ta grâce ce matin, parler à nos cœurs par cette parole et nous rappeler que, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux et tu veux que nous puissions te connaître davantage. Alors, Seigneur, enseigne-nous, apprends-nous à te connaître et que ton nom soit glorifié à travers ce message ce matin, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans la vie de tous les jours, il nous arrive parfois d'avoir des imprévus. Et parfois des tâches qui sont imprévues. Des tâches que nous arrivent, qu'on n'avait pas envisagées, et puis qui nous sont là devant nous, puis disons que notre cœur n'est peut-être pas disposé toujours à le faire. Ça se peut que tu aies prévu certains plans dans ta journée, puis que là, avec un événement qui survient, tu es obligé de faire quelque chose que ça vient chambouler tes plans, et ça ne fait pas ton affaire. Ton cœur n'était pas prêt. Tu avais prévu, en rentrant du travail, de t'asseoir confortablement dans le salon, respirer, souffler un peu, peut-être scroller sur ton téléphone, les nouvelles sur Facebook. Puis là, ta femme, elle t'accueille en rentrant. « Reste pas assis, il y a de l'ouvrage. Il y a des tâches à faire. » C'est un exemple. Ça m'arrive des fois. Il y a même des gags là-dessus parfois sur Facebook. Le gars, il s'est assis, puis tout de suite, sa femme a dit « il n'y a pas le temps de s'asseoir, sa femme lui demande de faire quelque chose. » Mais ça l'arrive des fois. Ça l'arrive dans la famille. On a souvent des imprévus. On prévoit des activités pour la fin de semaine. On veut aller faire du camping, on veut aller faire du vélo. Et là, il y a quelque chose qui arrive à la maison. On est obligé de changer nos plans. Et puis, des fois, ça fait pas, bien souvent, ça ne fait pas notre affaire. Quand les choses arrivent qu'on n'est pas préparé, ça ne fait pas notre affaire. On se dit souvent, il n'y aurait pas pu, quelqu'un qui aurait pu me le dire avant que ça allait arriver. Comme ça, j'aurais pu être préparé. Mais les imprévus, on n'aime pas ça. Puis en général, lorsqu'on a un plan en tête, on n'aime pas que nos plans changent. Et puis, on aime mieux être préparé aux situations plutôt que les situations nous arrivent soudainement. Pour les situations qui surviennent dans nos vies, il arrive souvent que le Seigneur va nous préparer à l'avance pour des situations. Le Seigneur nous révèle dans sa parole son plan parfait, son plan qu'il veut mettre à exécution. Il nous le révèle dans sa parole et à travers sa parole, il nous prépare à ce qu'il veut faire dans nos vies. Il nous fait aussi savoir qu'il veut qu'on soit participant à ce plan en étant des témoins de sa parole, de sa personne et de son œuvre. Et même si le Seigneur nous enseigne dans sa parole que la mission de l'Église est d'annoncer l'Évangile à tous sans faire de distinction, il arrive bien souvent que nos cœurs ne soient pas disposés à entrer dans cette mission. En d'autres mots, il ne suffit pas que le Seigneur nous dise ce que nous avons à faire, mais ça prend aussi une œuvre dans nos cœurs pour nous préparer à obéir. Dans le passage de ce matin, on lit un des récits les plus importants du livre des Actes. C'est un récit important parce que il y a un accent particulier sur ce récit-là qui nous est raconté et qui va aussi être répété quasiment textuellement dans la suite. Luc a une intention particulière à ce point-ci dans le livre des Actes de souligner un point important. Et ça l'arrive pendant que Pierre visite les villes
de Lyde et de Jopé, qui est dans la région qu'on appelle du Sardon. Et le Seigneur l'avait conduit là, à Lyde, pour, on a vu la semaine dernière, guérir Énée, un paralytique, et puis être amené ensuite à Jopé, où il a ressuscité Tabitha. Et à travers cela, à travers le ministère de Pierre et l'action du Seigneur Jésus, l'œuvre du Seigneur Jésus, plusieurs se sont convertis au Seigneur. Mais pendant que Pierre est à Jopé, chez Simon, le courroyeur, il lui arrive quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'il n'avait pas prévu dans son plan. Il a une vision et il doit se rendre maintenant à Césarée pour annoncer l'Évangile à un centenier romain, un païen. On le voit dans le texte, on va le voir aussi ensemble ce matin. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les païens. Et ce n'était pas le plan de Pierre de se rendre à Césarée pour certainement pas aller annoncer l'Évangile à Corneille, un païen. Mais le Seigneur a fait en sorte que Pierre soit préparé et lui a annoncé ce qui s'en venait. Et dans ce que le Seigneur avait annoncé, rien n'indique que c'était le plan de Pierre d'aller jusque-là. Et c'est pour cela que le Seigneur est intervenu. Dieu est intervenu et a parlé à Pierre. Et à travers ça, on voit que déjà, le Seigneur préparait les cœurs de plusieurs personnes à recevoir, à entendre l'Évangile. Et au travers de ce passage de ce matin, on va redécouvrir ensemble des vérités importantes que Pierre n'avait pas lui-même réalisées après ma mort, qu'il avait peut-être compris d'une certaine façon, mais pas jusqu'à ce point-là. Et on va voir à travers cela que le Seigneur veut nous faire comprendre, à nous aussi aujourd'hui. Ce que le Seigneur nous montre ce matin, c'est que puisque Dieu ne fait pas de favoritisme, il prépare les cœurs pour que nous puissions proclamer l'Évangile à tous, sans distinction. Comment est-ce que le Seigneur prépare les cœurs? C'est un peu ça la question. Si le Seigneur prépare les cœurs, qu'est-ce qu'il fait exactement? On voit premièrement, au début du passage, avec Corneille qui nous est présenté avec sa famille, que le Seigneur prépare les cœurs de gens de toute nation à entendre l'Évangile. Le Seigneur prépare les cœurs des gens à recevoir l'Évangile. On voit cela à travers le récit de Corneille et puis de la situation qui nous est présentée dans les premiers versets. On voit que Dieu préparait le cœur de Corneille et de sa famille à recevoir l'Évangile. Corneille était, comme je l'ai mentionné, un non-juif, un païen qui était un centurion romain, un centenier, on peut dire aussi un centurion, et il habitait à Césarée. Césarée, c'était une ville près de la mer, à environ 50 km au nord de Jopé, et c'est là que se trouvait le gouvernement romain pour la province de Judée. Donc, un endroit très important pour les Romains où était établi le gouvernement de la province de Judée. Et Corneille était un centenier, ça veut dire qu'il était un chef de 100 soldats et d'une cohorte qu'on appelait italienne. Et à ce moment-là, les cohortes étaient composées de 600 hommes, donc il y avait 6 centeniers, chefs de cette cohorte-là. Et puis, on peut voir à travers ça qu'avec tous ces hommes sous sa charge, que Corneille était un homme quand même important, avait une position importante, et puis il y avait, ce qu'on évalue, un salaire 5 fois plus élevé que des soldats ordinaires. Donc, un homme bien financièrement. Et on voit à travers le récit, que Corneille était un homme pieux, qui craignait Dieu. On voit ça au verset 2. Et avec toute sa famille, toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu. Donc, c'était un homme qui était bien financièrement, qui craignait Dieu et puis qui faisait du bien aux gens autour d'eux. C'était un homme pieux, ce que Luc nous rapporte. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui est dévoué à Dieu, consacré à Dieu. Donc, c'était un homme qui avait la crainte de Dieu. Ce n'était pas, comme on pourrait dire, un prosélyte, parce on faisait la différence entre des craignants Dieu et des prosélytes. Les prosélytes étaient ceux qui étaient allés jusqu'à se faire circoncire, jusqu'à suivre la loi pour vraiment s'identifier avec les Juifs.
Corneille, lui, était un craignant Dieu. C'était quelqu'un qui avait certainement entendu parler de Dieu à travers la synagogue et puis adorait le Dieu des Juifs sans nécessairement aller jusqu'à la circoncision. Mais en tant qu'homme qui craignait Dieu, il était un homme dévoué. Il avait même une bonne réputation parmi les Juifs que le texte nous présente. Et puis, alors qu'il était dans cette crainte de Dieu, Dieu prépare son cœur à entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus. Et pendant qu'il priait, vers la 9e heure du jour, on dit au verset 3, la 9e heure, c'est environ 3 heures de l'après-midi, le Seigneur envoie un ange pour lui demander de faire venir l'apôtre Pierre. C'est quand même impressionnant. On voit que dans les Écritures, à toutes les fois qu'un ange apparaît à quelqu'un, il y a une crainte, hein? Il y a une frayeur qui s'installe. On dit que Corneille était saisi d'effroi. Il y avait toute une apparition d'un ange. Mais l'ange, souvent, lorsqu'il vient parler à quelqu'un qui craint le Seigneur, a une parole rassurante. C'est impressionnant. Je me mets dans la peau de ceux qui ont vu un ange, qui ont tous tombé dans un état de frayeur. Je me dis, ça devait être quelque chose. Mais en même temps, l'ange vient de la part de Dieu pour apporter une parole rassurante. Et il va faire donner ce commandement à Corneille de faire venir Pierre. Puis, pas très longtemps après, Corneille va obéir, va envoyer 2 de ses hommes avec un soldat pieux, probablement un soldat qui craignait Dieu aussi, pour envoyer chercher Pierre à Joppé, à peu près, comme je l'ai mentionné, 50 kilomètres de là. Et donc, par le fait que Corneille craignait Dieu, adorait le Seigneur, dans le fond, le Seigneur va lui envoyer un ange. Puis on voit qu'à travers ça, le Seigneur préparait le chemin pour que Corneille et sa famille puissent recevoir l'Évangile. Le Seigneur prépare les cœurs à recevoir l'Évangile. Le Seigneur prépare les cœurs des gens. Et encore aujourd'hui, le Seigneur est à l'œuvre par son esprit dans le cœur de personnes autour de nous que peut-être qu'on ne connaît pas, mais que le Seigneur déjà prépare le cœur peut-être par une certaine crainte de Dieu, comme on le voit. Mais on a vu tout à l'heure dans la louange que Dieu se révèle dans la création. Et l'Esprit de Dieu parle à travers la création. Il manifeste la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qu'on voit dans la création, bien souvent, des gens vont s'arrêter et prendre le temps de considérer la création et se poser la question, se dire, ça ne rentre pas dans ma tête que tout ça soit du hasard. C'est tellement bien fait. On est tellement petit, puis c'est un univers si grand. Il doit y avoir quelque chose au-delà de ça. La création nous parle de la gloire de Dieu et Dieu utilise ça pour toucher des cœurs, puis des fois pousser des gens à chercher Dieu. L'Esprit a agi aussi à travers les auteurs de la Bible pour mettre par écrit les paroles de Dieu, les paroles qui sont là pour notre instruction. Et le Seigneur va agir dans les cœurs pour que des gens s'intéressent à connaître Dieu à travers les Écritures. Et l'Esprit agit dans les cœurs de plusieurs façons. Ça peut être une soif de connaître Dieu, parce qu'on a vu la création, on a vu la gloire. Il y a certainement quelque chose de plus grand que nous. Une curiosité concernant l'origine du monde. Un désir de connaître la vérité concernant Jésus. On entend parler de Jésus ici et là, mais qui était cet homme? Qui était cet homme qui est venu sur la terre? Des gens vont avoir une curiosité et des gens qui vont reconnaître que l'être humain, il y a une dimension spirituelle à l'être humain, de toutes sortes de façons. Le Seigneur prépare. Pour ma part, je rends grâce à Dieu, le Seigneur m'a préparé en me faisant naître dans une famille où mes parents se sont convertis au Seigneur Jésus, quelques mois après ma naissance. Donc, le Seigneur a préparé mon cœur déjà que dans mon enfance, j'entendais parler de Dieu, j'entendais parler de l'Évangile. Et l'Esprit de Dieu travaille d'une manière qu'on ne voit pas, comme Jésus dit, l'Esprit souffle où il veut. On ne sait pas exactement ce que l'Esprit est en train de faire, mais on sait une chose, c'est que l'Esprit de Dieu prépare les cœurs à recevoir l'Évangile. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et parfois, on arrive à des endroits où on sent que le terrain est dur.
le terrain est aride, puis on ne voit pas vraiment qu'il y a une préparation. Mais d'autres fois, on arrive à des endroits, justement, j'attendais quelqu'un qui pour me partager l'Évangile. J'entendais ce témoignage-là récemment. Quelqu'un était déjà préparé à entendre l'Évangile, à recevoir, un peu comme Corneille. Le Seigneur avait préparé, déjà il craignait Dieu, servait Dieu, avait une adoration, il priait Dieu continuellement. Son cœur était préparé à recevoir l'Évangile, un peu comme les Juifs que Dieu avait préparés à recevoir le Messie. Il y en a certains qui se sont convertis au Seigneur. Et les témoignages de conversion qu'on entend montrent que le Seigneur est à l'œuvre dans les cœurs. Ça fait du bien des fois d'entendre des témoignages. Les témoignages de gens qui se sont convertis récemment. On dit « Hey, le Seigneur est encore à l'œuvre. » Des fois, c'est difficile, on témoigne, puis on ne voit pas des portes ouvertes. Mais lorsqu'on entend un témoignage, « Wow! Dieu sauve encore aujourd'hui. L'Esprit est à l'œuvre dans les cœurs. » Puis ça nous encourage à dire « On va les chercher. Hein? » Un peu comme le cantique qu'on chantait, hein? « Cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? » L'Esprit est à l'œuvre. Et si nous avons cru, c'est parce que le Seigneur a fait sa préparation dans nos cœurs pour qu'on puisse recevoir son Évangile. Pour que lorsqu'on a entendu, peut-être que dans les premiers temps, tu as entendu l'Évangile puis tu ne voulais rien savoir. J'ai entendu des témoignages comme ça. Hein, Pierre, il nous partage son témoignage quand moi j'ai lu. Et je vais lire ça, mais hein, je vais te montrer que ce n'est pas vrai, ça. J'avais un ami aussi à Longueuil, mon ami Alain, qui, lui, voulait prouver à sa belle-sœur qui lui témoignait de l'Évangile, qui parlait de Jésus, m'a prouvé que la Bible est fausse. Il commençait à lire la parole. Puis le Seigneur l'a percuté en lisant l'Ecclésiaste, entre autres. Hein, Pierre, je pense que ça te rejoint un peu aussi, tu me partages ça. Il voulait prouver que la Bible n'était pas vraie, puis il a été convaincu que la Bible était vraie. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Le Seigneur est à l'œuvre encore aujourd'hui, puis lorsqu'on regarde nos propres témoignages, notre propre témoignage sert de preuve que Dieu a travaillé dans nos cœurs et que Dieu travaille dans nos cœurs. On a grandi dans un environnement peut-être qui était propice à recevoir l'Évangile, où le Seigneur a permis des circonstances qui nous ont préparés à recevoir. Et on peut juste dire merci Seigneur d'avoir préparé les cœurs, de préparer mon cœur. Et qu'importe, on est tous témoins dans notre propre vie que le Seigneur a fait son œuvre et on a goûté la grâce de Dieu, la grâce que Dieu veut accorder à d'autres encore aujourd'hui. Donc, ce qu'on doit faire, sachant que, avec ce qu'on voit dans le récit de Corneille, Dieu a préparé Corneille à entendre l'Évangile. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit croire que le Seigneur accomplit encore ce travail aujourd'hui. Avoir la foi en Dieu. Dieu travaille. Si le Seigneur Jésus n'est pas revenu, c'est qu'il y a d'autres brebis qui n'ont pas encore été appelées. Je dois croire que Dieu fait ce travail-là. Je dois prier le Seigneur. Seigneur, prépare les cœurs. Ou dirige-moi vers des cœurs préparés. Un peu comme tu as fait avec Pierre. Tu l'as envoyé direct vers quelqu'un qui voulait l'entendre parler de l'Évangile. Hey, moi, je rêve de ça. Je commence de plus en plus à prier pour ça. Seigneur, dirige-moi vers quelqu'un qui est prêt à entendre ta parole. Je veux avoir cette grâce-là de partager ta grâce puis de voir des âmes venir au Seigneur. On peut prier pour un réveil autour de nous parce que c'est l'Esprit de Dieu qui accorde des réveils. Il y a eu un réveil spirituel dans les années 70-80 au Québec lorsque les gens ont quitté le catholicisme. Plusieurs, c'est votre histoire. Vous avez quitté l'Église catholique, vous avez entendu parler de l'Évangile, vous êtes convertis au Seigneur. Il y a eu un réveil. C'est là que nos églises ont grandi. Ça peut se faire encore aujourd'hui, si Dieu désire le faire. Puis on doit prier, Seigneur, permets, viens au secours de notre province, viens au secours de notre nation, viens au secours de ceux qui ont tant besoin de toi. Alors, le Seigneur est à l'œuvre par son Esprit pour préparer les cœurs pour qu'on puisse partager l'Évangile, mais il prépare les cœurs de ceux qui vont entendre l'Évangile. Deuxièmement, on voit dans le passage avec ce qui concerne davantage Pierre dans la suite, c'est que le Seigneur prépare les cœurs de ses disciples pour annoncer l'Évangile. Le Seigneur a préparé le cœur de Pierre pour partager l'Évangile à un non-juif. Pierre n'était pas préparé à ça. Un peu comme nous, hein? Des fois on a des imprévus. On n'est pas préparé.
Mais le Seigneur a commencé à le travailler, à le préparer. Pierre était sur le toit, on voit à partir du verset 9, pendant que les hommes que Corneille envoie sont en route. Pierre monte sur le toit vers midi, la 6e heure, pour prier. Et puis, pendant qu'on est en train de lui préparer à manger parce qu'il a faim, le Seigneur lui envoie une vision un peu spéciale. On voit que dans cette vision, Pierre voit le ciel ouvert avec une grande nappe, une nappe qui fait penser à la table. Hein? Lui, il a faim, il va manger bientôt. Et là, le Seigneur lui donne une vision qui est en lien avec sa situation. Tu vas manger bientôt. Mais là, c'est une nappe qui contient, le texte nous dit, tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. De la manière dont c'est décrit, on peut comprendre que la nappe contenait tous les animaux qui existent, étaient dans la nappe. Et puis, le Seigneur lui dit, « Tue et mange. » Pour un Juif, ça ne marche pas, ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans la loi de Moïse, qu'il y a des animaux qui sont purs et il y a des animaux impurs. On ne peut pas manger tous les animaux. Et là, c'est là que dans la nappe, il y a tous les animaux qui existent. Et puis, le Seigneur lui dit de tuer et manger. Mais non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Pierre, il va répondre au verset 14, « Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Hein, le cœur d'un homme pieux qui a voulu observer la loi, qui a voulu obéir au Seigneur, qui veut encore obéir au Seigneur, il se questionne, « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me demander là? Ça n'a pas de sens pour moi. » Et ça n'a pas de sens, et on le voit dans la loi, dans Lévitique au chapitre 11. Si vous voulez aller lire Lévitique chapitre 11, pour votre plaisir, vous allez voir que... Parce que des fois, Lévitique, c'est un peu difficile à lire. Hein? On commence notre plan de lecture de la Bible en 1 an, on arrive à Lévitique, puis notre motivation baisse un petit peu. Des fois, lorsqu'on comprend un peu mieux le Lévitique, on peut trouver quand même des bonnes choses. Mais il y a toute la description des animaux qui ne doivent pas être mangés. Et puis, c'est ce qui faisait en sorte que Pierre ne voulait pas manger des animaux impurs. Mais c'est arrivé jusqu'à 3 fois. 3 fois, le Seigneur lui dit, « Tue et mange. » Puis il lui dit aussi, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » C'est arrivé 3 fois. Puis à travers de cette vision-là, Pierre ne comprenait pas. Je ne comprends pas trop ce que je dois faire. On me prépare à manger. Faut-tu que j'aille manger? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça arrive en même temps que les hommes que Corneille a envoyés arrivent, et puis l'Esprit là va lui permettre de comprendre. L'Esprit prépare le cœur de Pierre à aller annoncer l'Évangile. Et donc l'Esprit lui dit, il y a des hommes au verset 19, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. L'Esprit de Dieu a envoyé ces hommes-là. Il prépare le cœur de Pierre à partir avec eux pour aller annoncer l'Évangile à un non-juif. Et le fait que Pierre a compris la vision est évident au verset 23. Il va faire entrer ces hommes-là chez lui. Ils vont loger chez lui, puis il va partir avec eux vers Césarée le lendemain. Et puis plus loin, au verset 28, c'est là qu'on voit ce que Pierre a compris de cette vision-là. Lorsqu'il arrive chez Corneille, il dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Et donc, ce qu'on voit à travers ça, c'est qu'il y avait dans la loi, justement, de ne pas se lier avec des étrangers ou pas avoir de pas se souiller avec les dieux étrangers, tout ça. Les Juifs comprenaient qu'ils ne devaient pas avoir de relation avec des étrangers. Et là, le Seigneur vient changer les choses. « Mais Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé et impur. » Donc, si je regarde pas les hommes, les étrangers comme des souillés, des impurs, ça veut dire que je peux aller vers eux, puis je peux leur apporter la grâce qui est en Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de révéler, en quelque sorte, que faut pas que tu regardes les non-juifs comme des souillés, des impurs que tu dois absolument fuir. Tu dois les voir comme des gens à qui tu peux entrer en relation pour leur partager la grâce qui est en Jésus-Christ
le Seigneur lui montre que le salut est réellement pour toutes les nations. Pas juste pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Le Seigneur l'avait déjà dit. Le Seigneur leur avait dit, à la fin, après sa résurrection, il faut que la repentance et le pardon des péchés soient proclamés dans toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Pierre, il savait ça, il a entendu ça, il savait. Le Seigneur leur a commandé d'être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais là, on se limitait aux Juifs. Et là, le Seigneur dit, non, tu vas élargir tes horizons un petit peu. Parce que mon désir, c'est de bénir toutes les nations en Jésus-Christ et réaliser la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et au travers de cette vision, le Seigneur a préparé le cœur de Pierre pour qu'il comprenne le plan de Dieu, d'apporter l'Évangile à toutes les nations, même à des non-juifs. Et par son esprit, le Seigneur aujourd'hui prépare nos cœurs à annoncer l'Évangile. Comme le Seigneur a disposé le cœur de Pierre pour partager l'Évangile à Corneille et sa famille, il dispose aussi nos cœurs à partager l'Évangile à tous sans distinction. Et on en a parlé il y a quelques semaines parce que l'histoire ressemble à celle de l'eunuque et Philippe. L'histoire ressemble à d'autres qu'on va lire dans le livre des Actes, mais on a tendance à faire des distinctions. Il était à une certaine époque où on disait, des gens qui ont des tatous, là, tiens-toi pas avec eux autres. Ou si quelqu'un qui prend de la drogue, tiens-toi pas avec lui. C'est correct dans un sens. On ne veut pas être influencé par ces gens-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on veut s'éloigner absolument pour avoir aucune relation au point de ne pas vouloir partager l'Évangile? Non. Alors, on doit faire du discernement, hein? De dire, je comprends que ces gens-là ne marchent pas selon Dieu. Je ne vais pas m'associer à ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont commettre qui est contre le plan de Dieu, mais le Seigneur veut que j'aille vers eux quand même pour leur partager l'Évangile. Puis certainement d'entre vous, on entend des témoignages de gens qui étaient loin du Seigneur, peut-être dans la drogue, dans l'alcoolisme, loin du Seigneur. Puis le Seigneur a envoyé un de ses enfants fidèles pour partager l'Évangile, pour venir arracher les flammes de l'enfer, ceux qui sont perdus. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas faire de distinction. Ah, lui, il est comme ça. Non, moi, je n'irai pas vers lui. Ou ça peut être sur la race, on l'a mentionné. Mais l'Esprit veut œuvrer en nous, fait son œuvre en nous pour ouvrir nos cœurs aux gens qui nous entourent, même les gens qui sont différents de nous dans leur manière de vivre, dans leur culture, leur âge. L'Esprit nous donne l'amour et la compassion comme Jésus avait compassion des âmes. Des versets qui m'encouragent, qui me rappellent toujours le cœur que Jésus avait, m'encouragent à cultiver ce même cœur. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 36, on voit le cœur de Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Les gens autour de nous ont besoin d'un berger, ils ont besoin du Seigneur Jésus. Seigneur, cultive dans mon cœur d'être comme toi, d'avoir compassion de ces âmes. Dans Galates, au chapitre 6, Paul va donner cette instruction-là. Il dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Mais là, il y en a des fois qui vont s'arrêter. « Ah, bien, je dois faire du bien envers les frères en la foi. » C'est surtout pour ça. Mais n'oublie pas le reste. Pratiquons le bien envers tous. Pas juste les frères en la foi. On commence avec nos frères et sœurs qu'on côtoie, les gens de la famille de Dieu. On commence par là, mais ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur veut qu'on fasse du bien. Et quelle œuvre de bienfaisance, de bienveillance on peut faire que de partager l'Évangile de Jésus-Christ à quelqu'un qui en a besoin. Le Seigneur, l'Esprit nous prépare à avoir ce cœur comme Jésus pour partager l'Évangile. Et l'Esprit nous aide à voir aussi les gens qui sont en recherche de l'Évangile. Donc, on doit parfois tendre des perches et poser les questions, puis échanger, puis voir que finalement, il y a des gens qui sont prêts, ils ont un cœur préparé par Dieu
pour qu'on puisse leur annoncer l'Évangile. Alors on prie, Seigneur, dirige-moi, conduis-moi. Et quand on réalise que le plus grand besoin des gens autour de nous, c'est de connaître Jésus-Christ, qu'on désire leur partager la grâce, on voit que le Seigneur nous prépare à témoigner pour lui. Pour cette raison-là, par l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en nous, on doit aussi se préparer, nous aussi, à parler de l'Évangile. L'Esprit prépare nos cœurs, mais on a une responsabilité nous-mêmes d'être prêts. Si le Seigneur, tu pries pour ça, Seigneur, dirige-moi vers quelqu'un. Puis là, finalement, le Seigneur te présente quelqu'un. Es-tu prêt? C'est ce que Pierre va dire dans 1 Pierre 3,15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Oui, des fois, c'est par rapport à la défense de l'Évangile, mais toujours prêt, je pense que ça s'applique aussi à partager l'Évangile. Je suis prêt à défendre ma foi. Si je suis prêt à défendre ma foi, je suis prêt à la partager aussi. Ça va avec. Et par l'œuvre du Saint-Esprit, on doit se préparer à partager la grâce du salut. Donc, ce qu'on peut faire, chercher à connaître et comprendre toujours plus l'Évangile de Jésus-Christ. J'aime une expression que mon collègue Yannick Étier à Longueuil utilise souvent, l'idée d'être émerveillé par l'Évangile. Quand on est émerveillé par quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Nos cœurs sont remplis puis ils débordent. On en parle. Je suis émerveillé par quelque chose que j'ai vu, je vais en parler. C'est inévitable. Moi, j'entends parler, on discute ensemble, j'entends parler de ce qui vous émerveille. Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez vécu une expérience. « Hey, il faut que je te raconte ça. J'ai été émerveillé. » Mais si je suis émerveillé par l'Évangile, mon cœur va déborder. Et je vais vouloir en parler. Alors, j'ai besoin de cultiver constamment, d'étudier les Écritures pour que le Seigneur me fasse comprendre des fois des nouveaux aspects de l'Évangile que je n'avais pas compris avant. Des choses comme la justification. Le fait que par le sang de Jésus, je suis purifié de tous mes péchés puis je parais juste devant Dieu. Hey, comment ça c'est possible? Mes œuvres servent à rien. Je ne suis pas capable de me rendre juste devant Dieu, mais Christ a tout accompli pour moi. En acceptant par la foi ce qu'il a accompli, je parais juste devant Dieu. Je suis justifié. Prenez juste le temps de méditer sur la justification par la foi. On va être émerveillé par l'Évangile. La sanctification, le fait que le Seigneur nous réserve une place avec lui dans la gloire. Plus on approfondit l'Évangile, plus on est émerveillé. Plus nos cœurs sont remplis d'adoration pour Dieu, plus les gens vont se demander, qu'est-ce qu'il y a avec ce gars-là? Il est émerveillé par Jésus. C'est quoi son affaire? Je veux comprendre ça, moi aussi. Alors, le Seigneur nous appelle à être émerveillés par l'Évangile pour qu'on puisse partager l'Évangile. Mais ce n'est pas juste de témoigner non plus. Le Seigneur nous demande dans sa mission de faire des disciples. Donc, lorsque je suis émerveillé par l'Évangile, non seulement je veux le partager à ceux qui ne le connaissent pas, mais je veux le partager aussi à mes frères et sœurs pour qu'eux autres aussi découvrent les mêmes choses que moi j'ai découvertes. Je veux leur partager l'Évangile pour qu'eux aussi soient émerveillés, qu'ils puissent grandir dans la foi, dans la grâce du Seigneur. Et quand le Seigneur prépare nos cœurs, il nous travaille pour qu'on soit prêt à témoigner de Jésus-Christ puis à former des disciples. Troisièmement, on voit que le Seigneur va préparer les cœurs de ses disciples pour participer activement à la mission de l'Église. Et je fais un recul ici. Je vais faire un résumé parce qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est que le Seigneur a préparé le cœur de Corneille, a préparé le cœur de Pierre, mais on découvre à travers ce récit-là, puis on va continuer d'en parler, que Dieu ne fait pas de favoritisme, que Dieu veut que tous entendent parler de l'Évangile. Puis on voit que Corneille avait vraiment, avec sa famille et tous les gens, en plus, il a invité du monde avec lui. « Hey, je veux entendre l'Évangile. » On voit que le Seigneur avait vraiment préparé son cœur. À la fin du passage, au verset 33, il dit « Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Ça me stimule pour me dire « Hey, ça se peut qu'il y ait des gens comme ça, qui me demandent comme ça. » Puis le Seigneur va préparer mon cœur pour que je puisse participer. Le récit du livre des Actes
met l'accent sur le fait que des non-juifs ont accès à l'Évangile. Les nations ont accès à l'Évangile. L'Évangile est offert à toutes les nations. Et la répétition qu'on va voir de ça, c'est l'accent que Luc veut mettre, mais je pense que le Saint-Esprit veut qu'on comprenne. Toutes les nations sont appelées. Et là, c'est évident, moi, je ne suis pas un juif. Qui sont les juifs ici? Il y en a? Hey, il n'y en a pas bien, hein? Hey, la preuve que l'Évangile n'est pas juste pour les Juifs. C'est nous ici aujourd'hui. Et le Seigneur leur a accompli sa promesse. Il y en a qui ont annoncé l'Évangile jusque dans les extrémités de la terre. L'Évangile nous est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est la bénédiction de toutes les nations qui sont bénies en Jésus-Christ qu'on est en train de vivre ensemble. Pour les chrétiens juifs, ça a pris du temps à comprendre ça. Ça a pris du temps à saisir que hey, c'est pas juste pour nous autres, finalement. Vous allez voir, il y a des débats, des discussions. Qu'est-ce que les non-juifs doivent suivre? Doivent-ils suivre la loi? Tout ça. Ah, c'est compliqué, là. On va voir ça plus loin. Puis Pierre, même, il a eu besoin d'être préparé. Mais on voit à travers ça que nous aussi, le Seigneur veut nous préparer. Il œuvre à travers son Église pour continuer d'apporter l'Évangile dans les nations. Puis depuis le jour de la Pentecôte, c'est la mission de l'Église. La mission n'a pas changé. Elle va continuer, puis elle va continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et l'Église doit s'appuyer sur le Seigneur pour participer activement à cette mission. Malheureusement, dans bien des églises aujourd'hui, puis je prie que ce ne soit pas le cas pour nous, la mission est reléguée au second rang. Et on dit, on va mettre l'accent sur l'adoration. C'est pas mauvais. C'est ça la mission de l'Église? Non, c'est le but ultime de l'Église, l'adoration. Mais pour que l'adoration ait lieu, ça prend la mission. Puis pour que les gens de toutes les nations entendent l'Évangile, on a besoin de... On va mettre l'accent sur partager des repas ensemble. Ah oui, on va se faire un repas par mois ou un repas chaque semaine. On va avoir de la bonne communion fraternelle. C'est pas mauvais. Mais si on se centre juste sur nous-mêmes, on n'accomplit pas la mission du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Puis bien des églises vont reléguer les priorités, la priorité de la mission au second rang. Puis l'Église a besoin d'un réveil pour s'engager à nouveau dans cette mission-là, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de faire des disciples. C'est la mission que le Seigneur a donnée à son Église. C'est la mission que le Seigneur a donnée à notre Église. Et là, on peut dire, hey, comment une poignée de personnes, 150, peuvent annoncer l'Évangile dans toutes les nations? Comment une petite Église comme la nôtre, qui grandit quand même, comment on peut faire ça? Merci Seigneur. On a tous un rôle à jouer. Premièrement, c'est notre témoignage. Hein? Comment on peut faire ça? Ton témoignage. Partage ton témoignage aux gens autour de toi. Puis après ça, mets au service de l'Église les dons que Dieu t'a donnés pour participer au ministère, de former des disciples. Certains vont être appelés à un rôle particulier pour le ministère pastoral ou pour être évangéliste ou être missionnaire. On en a avec nous. On est bénis. Le Seigneur envoie des missionnaires encore aujourd'hui. Mais si le Seigneur ne t'appelle pas à te consacrer au ministère, ça ne veut pas dire que tu ne participeras pas à la mission. Qui va soutenir ces missionnaires qu'on envoie? Qui va soutenir les ouvriers? Les frères et sœurs dans l'Église peuvent participer activement en soutenant financièrement la mission. Mais aussi ensemble, en tant qu'Église, on n'est pas seul. On fait partie d'une famille d'Église. Le Fellowship au Canada. Puis des fois, on a des connexions avec d'autres familles d'Église. L'Association au Québec. On s'associe ensemble pour qu'on puisse faire ensemble la mission. Puis le Seigneur a permis que dans cette Église, on puisse soutenir divers projets, un projet en Haïti en particulier, le projet des Bascounianes au Chili et au Québec maintenant, avec nous. Et la bonne nouvelle, pour que la bonne nouvelle de Jésus atteigne toutes les nations, on se met ensemble. Et si vous découvriez tous les ministères de notre association, du Fellowship, on n'en parle pas souvent,
mais il y a des missionnaires qui sont envoyés partout dans le monde. Du bien qui est fait partout dans le monde pour amener l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, si on met nos efforts ensemble, puis on participe ensemble avec notre famille d'Église, en soutenant financièrement les missions, l'Évangile va être proclamé dans toutes les nations. Et on rend grâce à Dieu de nous permettre de participer à cette œuvre-là. Quand le Seigneur prépare le cœur de ses enfants pour donner la priorité à la mission de l'Évangile, l'Église s'engage à annoncer l'Évangile et participe à cette mission. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Puis puisque Dieu ne fait pas de favoritisme, il prépare nos cœurs. Il prépare les cœurs de ceux qui vont recevoir l'Évangile. Il prépare le cœur de ses disciples pour annoncer l'Évangile, mais aussi pour participer activement dans les missions. Et au cœur du livre des Actes, au cœur de toute la Bible, se trouve une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs comme vous et moi. Il est ressuscité des morts. Il a été exalté. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui bâtit son Église. L'Évangile est une bonne nouvelle et comme dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 1,15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue encore aujourd'hui en 2025, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est la bonne nouvelle qu'on a besoin d'entendre pour nous-mêmes et pour les gens autour de nous. Cette bonne nouvelle-là est certaine, digne d'être crue, d'être reçue par la foi, digne d'être annoncée, digne d'être proclamée partout autour de nous. Jésus-Christ est Seigneur. C'est notre Seigneur, notre Sauveur. Ce message-là, c'est la plus belle nouvelle qui existe, qu'on ne pourra jamais entendre. Jésus règne et il va revenir. Maintenant, la question, as-tu reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur? As-tu cru qu'il était réellement mort pour toi, pour tes propres péchés, pour tout le mal que tu avais fait en désobéissant à la loi divine, pour venir te sauver de cette séparation éternelle avec Dieu, pour te sauver du jugement éternel? As-tu reçu le pardon de tes péchés? As-tu reçu la vie éternelle? C'est pas encore fait. C'est ce qu'on désire te communiquer aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, entièrement digne d'être crue et reçue. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Puis Paul va dire, dont je suis le premier. Et je suis le premier aussi. J'en avais besoin. On en a tous besoin. Mais si tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, si tu as la certitude que le Seigneur Jésus a te lavé de tes péchés, t'a sauvé, t'a donné la vie éternelle, t'a donné la place dans sa présence pour l'éternité, un bonheur éternel que rien ne peut égaler. Si tu crois réellement ça, maintenant, partage-le, vis-le, partage-le, fais du bien autour de toi. Cherche des occasions où le Seigneur va ouvrir une porte, où un cœur est préparé. Travaillons ensemble à obéir au Seigneur. Travaillons ensemble à participer activement à sa mission. Parce que ce qu'on recherche, ce n'est pas grossir nos rangs, ce n'est pas d'avoir une plus grosse Église. On veut voir des gens venir au Seigneur, sauvés pour l'éternité. Et pour que l'Évangile puisse continuer de briller autour de nous, on a besoin d'entrer, frères et sœurs, dans cette mission. Qu'on y participe, puis qu'on recherche par-dessus tout la gloire de notre Dieu seul. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce envers nous et merci pour ce récit de l'apôtre Pierre que tu as envoyé pour aller voir Corneille et pour partager ta grâce. Et on va voir le message que Pierre avait préparé, le message que Pierre a livré. Mais on l'entend encore, nous, aujourd'hui, ce matin, Seigneur, que tu es venu dans le monde pour nous sauver. Merci pour cet exemple que Pierre a répondu à ton appel. Merci d'avoir préparé le cœur de Corneille et de sa famille. Et merci, Seigneur, parce que tu prépares encore des cœurs aujourd'hui. Et tu prépares nos cœurs à témoigner de toi. Seigneur, continue par ton esprit de faire ton œuvre en nous. Continue de faire ton œuvre dans les cœurs des gens qui nous entourent, Seigneur, qui sont perdus sans toi.
qui ont besoin de toi. On voit ces gens dans nos familles, Seigneur, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, rebelles à l'Évangile, Seigneur. On te prie pour eux. On te prie pour nos amis à qui on a partagé l'Évangile puis ils l'ont refusé. Fais ton œuvre, Seigneur, ouvre une porte, amène les circonstances dans la vie des gens autour de nous pour qu'ils puissent avoir ce cœur ouvert à l'Évangile. Notre désir, Seigneur, c'est de voir ta gloire à travers des âmes qui viennent à toi. De voir ta gloire à travers ton esprit qui agit en nous, puis juste parce qu'on a ouvert la bouche, tu as amené des âmes à toi, Seigneur. Glorifie-toi en nous. Glorifie-toi à travers nous. Glorifie-toi, Seigneur, à travers des âmes qui se tournent vers toi. Et utilise-nous pour apporter ce message, non seulement ici près de nous, mais jusqu'aux extrémités de la terre, pour ta gloire et en Jésus. Amen.